J'ai perdu mon frère, c'est tout ce que je peux vous dire. Et j'espère que vraiment les élus vont se bouger pour changer les choses ici. On attend toujours qu'il y ait plein de morts et des morts inutiles. Merci de vous bouger un peu, de faire avancer les choses pour les enfants et pour les autres, avant que d'autres personnes ne meurent ici. Merci. Il était nécessaire pour nous de lancer un cri d'alerte, d'autant plus de cette tragédie. L'avant-veille, nous avions manifesté sur cette même route pour signaler la dangerosité de la route. Et ne voilà-t-il pas que 48 heures après, nous avons ce décès tragique de M. Tancon. Alors, aujourd'hui, bien entendu, il nous paraissait utile et nécessaire, à travers cette marche silencieuse, de pouvoir lui rendre hommage avec les membres de sa famille, car pour nous, il était important de le signaler. J'ai perdu mon frère, c'est tout ce que je peux vous dire. Et j'espère que vraiment les élus vont se bouger pour changer les choses ici. On attend toujours qu'il y ait plein de morts et des morts inutiles. Merci de vous bouger un peu, de faire avancer les choses pour les enfants et pour les autres, avant que d'autres personnes ne meurent ici. Merci. Cette réalité qui veut qu'aujourd'hui, nous au collectif, nous parlons de sécurité, là où Route de Guadeloupe nous parle de fluidité du trafic. Nous sommes sur un tronçon de route de 1,5 km dont la vitesse est limitée à 50 km/h. À partir du moment où la vitesse est limitée à 50 km/h, nous sommes en zone urbanisée, nous sommes en agglomération. Et en étant en agglomération, cela veut dire que la RN4 traverse un écosystème de vie quotidienne où il y a des commerçants, des parents d'élèves, bref, il y a des personnes qui utilisent, des cyclistes, des personnes qui utilisent cet espace qui ne peut pas être considéré par autre chose qu'une agglomération. Et dans le code de la route, il est précisé, quand nous sommes en agglomération, il y a un certain nombre d'obligations. Éclairage public, passage piéton, feu tricolore, bref, tout un arsenal d'outils pour sécuriser la population qui est sur cet espace. C'est très compliqué parce que nous avons déjà cette problématique des transports en commun, parce que vous voyez que nous sommes à Belle-Plaine. Pour aller au bourg, ne serait-ce qu'aller au bourg, donc les habitants sont obligés ou d'aller à pied ou en voiture lorsqu'ils en ont une. Ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Nous sommes ici aussi dans un quartier où la population est déjà très âgée. Donc les difficultés de mobilité, je vous le fais pas dire que c'est très compliqué. Ensuite, avant, nous avions la possibilité, avec cette ligne continue à la sortie de Belle-Plaine, de faire demi-tour directement pour aller sur Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, nous devons aller contourner le rond-point de Grande Ravine pour revenir sur nos pas. Donc nous avons aussi ce problème de transport en commun, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de passage piéton. Nous avons le seul collège de la commune qui est à Belle-Plaine. Donc imaginez-vous que tous les matins, tous les soirs, le danger que prennent nos élèves pour traverser cette route qui est devenue presque une autoroute, même je dirais, quand on constate qu'il n'y a pas de respect de la limitation de vitesse, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de rond-point. Nous voulons vraiment que toutes les autorités prennent conscience du danger qui existe au quotidien ici, surtout pour cette population. Bonjour à tous, je suis parent de 2 élèves au collège Edmond-Bonbuc et ce qui me touche, c'est que ça aurait pu être un enfant. Et il faut vraiment que les autorités l'entendent ça. Tous les jours, il y a des enfants qui traversent cette rivière. Tous les jours, il y a des enfants qui attendent le bus. Il n'y a même pas d'abri de bus. Ne l'oublions pas, il y a l'école Bambuc, il y a plus de 1200 élèves qui fréquentent cette école. Quand vous voyez le matin des mères de famille, on peut le comprendre, qui déposent leurs enfants sur le bord de la route, qui sont amenés à traverser 3 voies. Je dis bien 3 voies. Comment ne voulez-vous pas qu'à un moment donné, nous n'ayons pas encore une situation tout aussi tragique que celle que nous avons connue. Donc il était important pour nous, et c'est ça la démarche nécessaire, cette marche silencieuse qui interpelle. Et vous l'avez remarqué, elle était vraiment silencieuse, avec la minute de silence. Nous voulons que chaque Guadeloupéen prenne en charge cette problématique de nos routes, parce que partout en Guadeloupe, il y a des exemples, et nous l'avons, puisque d'autres associations nous ont déjà contactés afin de mener une action commune, une action collective. Mais encore une fois, nous le disons avec tranquillité, nous ne sommes pas dans la confrontation, nous voulons être dans la collaboration afin de porter les aménagements nécessaires pour
toutes les zones urbanisées comme celles que nous connaissons entre Poussette et La Boye.